Je me suis fait Zned sur le airdrop de Starknet, je me suis fait Zned sur le airdrop de Zencasync. Dernièrement, quasiment tous les airdrops que j'ai fait, y compris Yo.net qui est sorti il y a pas longtemps, j'ai eu que des clopinettes. C'était pas forcément une bonne période, même si, on le rappelle, beaucoup de prochains airdrops pointent le bout de leur nez, notamment un qui est tombé aujourd'hui, le airdrop de Aesir, et pour le coup, il est plutôt pas mal, donc on en parle directement. Mais avant toute chose, bien sûr, bonjour à tous, vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français qui s'appelle Cryptonaut. Vous savez, j'en parle souvent, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. Sur Cryptonaut, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur tout ce qui est crypto et NFT. Également aussi des vidéos, des conseils, tout ce qui est aussi nouveaux projets, des comparatifs, des guides. Il y a beaucoup de choses. Allez faire un tour dessus, vous aurez le lien en description. Et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, et alors que les chiffres de l'inflation aux US viennent tout juste de tomber, et c'est quand même vachement positif pour les marchés, même si bien sûr, je le rappelle, on attend la décision du FOMC ce soir, et ça pourrait encore tout faire changer. En tout cas, les marchés crypto, eux, ils ont bien repumpé. On a un BTC qui est repassé au-dessus des 69 000 $, un ETH à 3006 plus, donc vraiment très positif. Par contre, côté marché NFT, c'est encore en dents de scie, on ne sait pas trop où se situer. Pour l'instant, le momentum, il n'est pas du tout sur les NFT, il est plus sur les mêmes coins. Aujourd'hui, on a un market cap global, donc tout blockchain confondu, tout NFT confondu, à 73 milliards, donc finalement comme hier, des volumes en légère hausse. Mais bon, regardez-moi ça. Les trois collections en top volume aujourd'hui, donc Pack Jam sur Blast, Plutocats sur Blast aussi, et Guild of Guardians sur Immutable X, sont en fait trois collections qui servent à farmer les protocoles, en fait les marketplaces sur lesquels les projets se trouvent, pour pouvoir après bénéficier de airdrop. Donc finalement, le volume qu'on voit ici est pas du tout représentatif de ce qui se passe réellement côté NFT actuellement. Pour l'instant, c'est encore très très mou. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 4289 qui a été vendu à 158 000 $. Et d'ailleurs, par rapport au CryptoPunks, fait intéressant puisque en effet, on a ce CryptoPunks là qui a été vendu en fait avec son pendentif de chez Tiffany qui est associé. À une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un des fils de Bernard Arnault qui avait fait une opération et en gros tous les holders de CryptoPunks pouvaient recevoir, pouvaient commander un bijou. Et donc en fait l'ensemble NFT plus bijou vient d'être vendu par la maison de vente aux enchères Christie's pour un total de 176 000 $ aujourd'hui. D'ailleurs, les CryptoPunks qui n'arrivent pas à repasser au-dessus des 30 ETH de floor price, ils sont actuellement à 28,9 et pourtant ils n'avaient pas atteint les 30 ETH depuis au moins 3 ans. Mais depuis en fait la chute, ils n'arrivent pas à repartir. Ça reste bien sûr une collection iconique et pour ceux qui sont intéressés par un petit peu l'histoire des CryptoPunks, on a un reportage qui vient de sortir sur Arte, donc ça dure 26 minutes, c'est super intéressant, évidemment c'est en anglais, mais on en apprend quand même pas mal sur cette collection vraiment emblématique. Pour le reste de ce récap du marché NFT, je vous le rappelle, vous retrouvez ce tweet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h, donc n'hésitez pas à me suivre, notamment aussi avec les mints que je trouve intéressants aujourd'hui, et dédicace bien sûr au projet Happy Marmot avec lequel je suis partenaire. C'est un projet du coup sur Polygon, c'est une sorte de hike to earn, un peu une sorte de Waze mais pour les randonneurs dans la montagne. Plus aussi avec une notion de RWA, donc de Real World Asset, vraiment un projet NFT très sympa, allez voir, le mint c'est tout à l'heure à 18 h. Et également si je vous le disais, le marché NFT il est vraiment en dents de scie, on a beaucoup de rouge, on a beaucoup de vert. Dans le vert, moi je pense notamment aux collections Pudgy Penguins, qu'on fait vraiment des très belles perfs dernièrement. Pudgy Penguins qui est ici à deux collections, celle-ci c'est la principale à 10,7 ETH, et la seconde est ici, plus petite, à 0,9 ETH. Et d'ailleurs, on a un wallet qui vient juste d'être créé, on ne sait pas à qui il appartient, mais en gros le mec a déposé 200 Ethers dessus, donc quasiment 1 million, et avec ça en fait il a sweep, il a racheté du floor, 52 NFT Lil Pudgies, donc la seconde collection qui est ici, la petite, et également aussi 3 gros NFT, enfin 3 NFT Pudgy Penguins tout court. Alors est-ce que c'est un mec qui a des infos en inside et il prépare son bag avant? Je ne sais pas, mais ça reste quand même une grosse opération. Côté Bitcoin, côté ordinal, pareil aussi en dents de scie, on note quand même tout de même un plus 10% quasiment aujourd'hui pour la collection NFT Runestone. La collection NFT Runestone avec une supply, un nombre total de NFT à 112 400. Et rappelez-vous, en fait, n'importe qui possédait au moins 3 NFT ordinal à une certaine époque s'était vu recevoir, en fait, s'était vu offrir un NFT ordinal du coup Runestone. Et suite à ça aussi, on le rappelle, il y a 3 mêmes coins. 3 runes qui vont être airdroppées au holder donc de la collection créée par Leonidas, qui est à la base un gros influenceur, qui est derrière donc cette collection Runestone. La première rune qui a été airdroppée, le premier coin est déjà sorti. C'est le même coin du coup qui est ici, qui s'appelle Dog Go to the Moon, qui fait d'ailleurs un plus 20% aujourd'hui. Donc voilà, ça bouge un petit peu côté ordinal, à la fois sur les runes
et aussi donc sur les NFT. Mais pour l'instant, on va pas se mentir, c'est encore quand même très léger, tous ces domaines-là. L'attention, elle est ailleurs, je le redis, elle est plutôt sur les mêmes coins, sur Solana et autres, voire sur Base aussi un petit peu. Et pour l'instant, les NFT, Ordinal, Solana, Ethereum, Rune, tout ça, les gens s'en fichent un peu. Mais vous le savez, moi je pense que ça va revenir, donc ça reste bien sûr des trucs qu'il faut surveiller. Ensuite, enfin, un airdrop juteux. Rappelez-vous, on a fait beaucoup de airdrops ensemble. D'ailleurs, je fais beaucoup de vidéos, à la fois par rapport à ce projet dont je parle dans 2 secondes, le projet Aesir, mais aussi plein d'autres projets. Et dernièrement, c'est vrai que sur la vingtaine, la trentaine de airdrops qu'on a fait, c'était quasiment tous des mini airdrops, à part peut-être bien sûr pour le projet Mon. J'ai quand même eu, avec Stackland, j'ai quand même eu quasiment 250 $, je crois, de airdrop. Donc plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai stacké mes tokens. Mais c'est vrai que tout le reste, c'était genre en fait juste des kebabs. Donc vraiment, c'était pas ouf du tout. Les gros airdrops, les gros derniers airdrops, ils me sont passés sous le nez. Je pense bien sûr à Starknet, il n'y a pas si longtemps que ça, et aussi plus récemment à ZK Sync. Ça me passe aussi sous le nez. Mais après voilà, je relativise. On ne peut pas être de partout. Et même quand on est partout, on ne peut pas en fait tout tryhard. Donc forcément, des fois, on est déçu. Des fois, ça marche. Des fois, on n'a pas fait grand-chose et on a une grosse allocation. Vraiment, c'est voilà, c'est un petit peu la jungle. C'est pas forcément très juste, mais c'est comme ça. J'attends bien sûr encore d'autres airdrops. Par exemple, celui de Blast qui arrive pour le 26 juin et qui j'espère sera aussi juteux. Et donc, en attendant, ce airdrop Aesir fait vachement plaisir. Je le rappelle, Aesir, c'est un projet qui vise en fait à fournir de l'infrastructure décentralisée, à la fois côté intelligence artificielle et aussi côté gaming. C'est quand même un très gros projet, je trouve. J'en ai beaucoup parlé depuis environ 1 ou 2 mois et donc super content puisque en effet, le token est sorti aujourd'hui. Le airdrop a pu être claim aujourd'hui. On avait différentes façons de pouvoir avoir des tokens, notamment en fait, on dit que les NFT ils sont un peu dans le rouge, c'est vrai, mais il faut pas oublier qu'en fait, il y a beaucoup de collections NFT qui perçoivent régulièrement des airdrops de différents projets. Donc même si le floor price diminue, par exemple, je pense aux NFT Mad Lads sur Solana, qui ont eu beaucoup de airdrops, notamment Aesir et aussi Wormhole dernièrement, et plein d'autres. Également aussi Milady Maker aussi, qui a eu à la fois le airdrop de Aesir et aussi celui de ZK Sync, et beaucoup d'autres aussi. Vraiment, les Milady, ils sont quasiment dans tous les bons plans. C'est une vraie dinguerie, je trouve. D'ailleurs, Milady qui fait encore un 3% aujourd'hui et qui s'affiche à 4,2 ETH. Également aussi, Petit Penguins, ils ont aussi bénéficié du airdrop de ZK Sync. Donc vraiment, il y a beaucoup de collections NFT qui rapportent de l'argent régulièrement. Et ça, en fait, quand on compare juste les floor price, on a tendance à l'oublier. On avait aussi Azuki, qui a eu plusieurs milliers de tokens. Azuki qui d'ailleurs, pour la collecte principale, le floor price c'est 3,8 ETH. Il y a aussi une seconde collection et une troisième collection qui sont beaucoup moins chères. Et Azuki, figurez-vous qu'en fait leur animé, parce que c'est un projet qui a aussi une grosse narrative animé manga, et bah le premier épisode de l'animé Azuki vient d'atteindre les 1 million de vues, donc bravo à eux. Donc ça continue quand même à build côté NFT. Donc je retourne à ça. En fait, moi, pourquoi j'ai eu une allocation de token Aesir? D'une part parce que j'ai farmé gratuitement, ça on n'était pas obligé d'avoir des NFT. Donc j'ai fermé en fait le badge Shard Rush qui était issu d'une collaboration avec la plateforme Mocaverse dont je parle très régulièrement. Également aussi pour tous ceux qui ont eu au moins 10 référals, vous avez aussi eu le badge référal qui file du token. Malheureusement, j'avais pas le rôle Discord et ça n'a pas validé la quête Galx avec différents questionnaires. Donc ça, bah, des fois, c'est des bugs. Il y a quand même eu beaucoup de bugs par rapport à ce projet. Et surtout aussi, bien sûr, en étant holder de NFT Mocaverse, j'ai reçu plus de 6000 tokens. Donc ça fait franchement plaisir. Je le rappelle aussi, moi, j'ai oublié de le faire. Mais en fait, pour ceux qui ont stacké leur token Mon sur le protocole Mon, on peut en fait régulièrement burn certains points qu'on gagne grâce au stacking pour justement participer à différents projets. Notamment, il y avait ce projet Aesir. Moi, j'ai oublié de le faire, mais bon, c'est pas grave. Les points, ils continuent à s'accumuler et je burnerai, en fait, je brûlerai des points pour le prochain token. Et donc, tout ça fait qu'au final, j'ai quand même eu 9415 tokens ATH. Le prix actuel, c'est environ 0,07 centimes. Donc ça fait, à l'instant où je vous parle, un airdrop d'environ 650 $, sachant que, en fait, si j'étais plus réactif, j'aurais pu vendre le airdrop dès que je l'ai perçu. Et on voit que le token a atteint des 0,12 $ pendant le premier quart d'heure. Et souvent, c'est ça en fait. Très souvent pour les airdrops, il y a un gros pump en fait dès que ça sort. Et après, ça dump progressivement. Et donc, en général, de mon expérience, c'est souvent un bon truc en fait de vendre dès que vous l'avez. En tout cas, en partie, quitte à racheter un peu plus tard dans la journée. Notamment, par exemple, pour ce projet Aesir, il y a une grosse plateforme de stacking. Stacking soit côté gaming, soit côté intelligence artificielle. Et en gros, les gens qui stackent, en plus de l'APR, ils vont donc stacker et bloquer leur token. Et en plus de ça, en fait, ils vont percevoir différents tokens des partenaires, soit côté gaming, soit côté AI, par rapport au projet Aesir. Donc vraiment très intéressant ce projet et très content d'avoir enfin un airdrop assez juteux.
Autre airdrop qui est tombé aussi aujourd'hui par rapport au token UNA. J'ai commencé à en parler, je crois, hier ou avant-hier. Alors moi, celui-ci, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de NFT. C'est par rapport au studio Unagi qui est derrière des projets comme par exemple Ultimate Champions et aussi le projet Persona. Et donc, le projet est sorti, le token est sorti. Les gens sont contents, même si malheureusement, je l'avais annoncé, post-token, en fait, quand il y a un projet NFT qui sort un token, enfin qui fait un airdrop de token, bah souvent après le floor price de ces NFT chute drastiquement. Et on le rappelle, ces NFT étaient encore à 0,3 ETH il y a genre 3-4 jours. Là, ils sont à 0,19 comme je disais. Même si l'art est incroyable, l'aspect spéculatif reste dominant. Et donc, la légende dit que ces NFT ont fait leur taf. Et donc, beaucoup ont déjà revendu du coup leur allocation de token plus aussi leur NFT. Ensuite, grosse nouvelle par rapport au projet Wellsui. Vous le savez, ça fait au moins 2 ans que je suis ce projet. J'y crois beaucoup, je suis un gros holder. J'avais annoncé un partenariat avec Samsung il n'y a pas si longtemps que ça. Je rappelle que ce projet Wellsui, c'est un projet donc Web3 avec différentes collections NFT, dont la principale est celle-ci, les Yoga Pets. On attend d'ailleurs avec impatience la sortie du token. Et chaque NFT Yoga Pets donnera aussi du airdrop du token Well. Et donc je disais, suite du partenariat avec Samsung, puisque en effet, apparemment, ils sortent des Galaxy Watch 5 Pro. Parce qu'en fait, ce projet, c'est un projet qui relie donc le monde de la blockchain, le monde de la santé aussi, parce que c'est un projet qui vise à participer en fait à l'amélioration de notre santé grâce à un assistant virtuel géré par l'intelligence artificielle en relation aussi avec notre NFT et donc nos données de santé aussi si on le souhaite. Et ben en fait, on pourra aussi farmer un peu de tokens, éventuellement partager des données avec d'autres utilisateurs pour les aider dans leur parcours aussi de santé. Donc voilà, c'est un projet que je trouve très intéressant. Et là, ils viennent de recevoir ces montres, donc on va dire que ça se concrétise, même si bien sûr, pour l'instant, les gens s'en fichent un petit peu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le token. On veut le token. Ensuite, on parle de Moonbirds. Moonbirds, rappelez-vous, c'était à la base une des toutes premières collections NFT entièrement on-chain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, 9 projets sur 10, l'image est hébergée ailleurs, même si le reste du code, entre guillemets, est sur un smart contract, et ça, c'est on-chain, mais l'image, elle, ne l'est pas. Bah, pour les Moonbirds, c'était 100% on-chain. Les Moonbirds, depuis, il y a eu un gros feud. C'était la collection d'un mec qui s'appelle Kevin Rose, qui a fait beaucoup de drama. Et au final, Moonbirds a été racheté par l'entité Yuga Labs, celle qui est derrière, entre autres aussi, la collection NFT Bored Ape. Depuis, pareil aussi, gros feud. Et là, en fait, ils vont changer l'art. Donc ça arrive aujourd'hui. Moi, je trouve le nouvel art vraiment très intéressant, très repérable, notamment sur Twitter, c'est très intéressant. Par contre, pour l'instant, les NFT, ils font la gueule. Les gens n'ont pas forcément kiffé l'art, de ce que je vois, parce que c'est encore en chute libre. On est actuellement à 0,49 ETH. Certes, ça reste une grosse somme, mais rappelez-vous, en fait, ces NFT, déjà au précédent cycle, ils valaient plusieurs ETH. C'est très très cher. Et là, en fait, ils font que chuter dernièrement. Donc on verra. Mais moi, je trouve l'art assez intéressant. Donc peut-être qu'on pourra partir sur un petit pump si vraiment les gens kiffent et que les gens l'affichent de plus en plus sur Twitter. Ensuite, je vous en parle maintenant pour vous laisser un petit peu de temps parce que ça arrive dès demain. Demain, en fait, on a Animoca Brands qui lance la toute première collection NFT avec la nouvelle norme NFT qui s'appelle 404 et qui relie les NFT à une crypto. En gros, une crypto entière égale un NFT et donc ça apporte beaucoup de liquidité. Vraiment, c'est une tech que j'aime beaucoup. Pour l'instant, les 404, ça marche pas du tout. Si ce n'est le projet Pandora qui avait bien marché au début. Et d'ailleurs, ce nouveau projet qui s'appelle Dune 404 est aussi en partenariat avec le projet Pandora. Donc moi, je crois à un retour des NFT 404 au général. Est-ce que ce sera grâce à cette collection-ci? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai envie d'y croire, notamment parce que c'est Animoca Brands qui est derrière. C'est aussi la première collection comme ça, en fait, qui arrive sur Base, donc le layer 2 de Coinbase. Le Launchpad sera sur la marketplace Magic Eden. Donc tout ça, du coup, c'est demain. Le prix, c'est 0,09 ETH. Donc je trouve que c'est un petit peu élevé. Par contre, c'est le même prix pour tout le monde. Que vous soyez partenaire ou pas, c'est 0,09 pour tout le monde. Donc on suivra ça demain avec impatience. Moi, de toute façon, j'en prends quelques-uns. Et pour terminer, on parle du projet Agora. Alors le projet Agora, c'est un projet qui est soutenu par Swissborg et par Ultra. Ce projet a pour ambition de créer un hub avec différentes expériences gamifiées pour justement en fait relier plein de projets gaming autour donc de la plateforme avec différentes récompenses. Rappelez-vous, j'ai parlé plusieurs fois de ce projet parce qu'ils avaient différentes campagnes d'IDO, également aussi des campagnes de airdrop. Donc la bonne nouvelle, c'est que demain sort enfin le token AGA donc de ce projet-ci. Donc j'ai hâte de voir ça. Je crois qu'il reste encore une des 5 IDO qui n'est pas clôturée, qui est genre à 90%, un truc comme ça. Donc renseignez-vous. Mais voilà, demain c'est la grosse nouvelle. Ça sort en fait, je crois, à 11h du matin. Donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu avant. Et pour terminer la vidéo, j'ai une question pour vous. On a tous un rêve en commun, en tout cas beaucoup d'entre nous. On veut voir un jour un Pokémon version Web 3 performer et ramener tout le monde participer à ce qu'on appelle l'adoption de masse. Et donc la question est la suivante, parmi ces jeux, parmi ces 12 gros projets blockchain en mode Pokémon-like, à votre avis,
lequel sera l'heureux élu, lequel sera le futur Pokémon qui pourra ramener les gens, en fait, peu importe d'où ils viennent, dans cet univers du Web 3. J'attends votre réponse dans les commentaires. Je vous donne quand même mon top 3 personnel, sachant que pour moi, Ori, c'est pas vraiment un Pokémon-like, c'est plus un Dofus-like. Axi, pour moi, c'est pas vraiment aussi un Pokémon. Illuvium, je le mets absolument dans mon top 3. Je crois très fort à Illuvium. Omnia aussi pareil, c'est le Pokémon-like par la collection NFT Sapicils, j'y crois beaucoup, c'est vraiment très joli. Et bien sûr aussi Pixelmon, pour moi c'est le banger de cette liste. Dédicace tout de même à Legends of Venari, parce que ça fait quand même 2 ans que je suis holder, quasiment même 3 ans que je suis holder de certains NFT. Ça revient un petit peu, donc pourquoi pas. En tout cas voilà, j'ai hâte de vous lire. On se quitte sur ça, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3, des NFT et de la blockchain. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.